Voilà, moi je me nomme Papa Baba Ndiaye, donc ancien directeur de l'ACAPES, ancien coordonnateur des centres culturels régionaux du Sénégal et ancien aussi directeur du complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine, où j'ai pris la direction de 2003 à 2008. Et j'ai fini à Blaise Senghor quoi, en 2011. Donc actuellement je suis à la retraite. J'ai pris donc service de 2011 à 2015 et en 2016 j'ai pris la retraite quoi. Voilà, maintenant la situation du théâtre, moi la première difficulté, les gens parlent formation, oui quoi, formation oui. Mais il faut qu'on reconsidère ce qui est disponible. Parce qu'en matière de théâtre, qu'est-ce qui est disponible? Ce sont des acteurs qui sont là. C'est un public qui est disponible. Hein? C'est parce que les gens parlent souvent d'infrastructures. Moi je dis, il faut se réadapter. Il faut se réadapter parce que les infrastructures du théâtre dans le passé ne sont pas les infrastructures du théâtre en 2021. En 2021, nous sommes dans les NTIC, nous sommes dans Internet, nous sommes dans les réseaux sociaux. Je veux dire, tout le grand public là s'est déplacé. Le public n'est plus dans la rue pour faire la queue, acheter des billets, entrer dans le spectacle. Non, le public est devant son smartphone. Le public est devant son téléviseur, etc. Donc, comme le public a changé, il faut que l'action change. Donc le théâtre doit se réadapter. Et ça, je pense qu'il y a tout un discours là-dedans. Se réadapter dans le mode de présentation, se réadapter aux nouvelles technologies. Je veux dire, il y a de nouveaux textes, il y a une nouvelle version, il y a une nouvelle communication qu'il faut adapter. Maintenant, l'autre aspect, et qui est le plus important, c'est de la liaison avec l'économie. Mais le théâtre doit être lié à l'économie. Il faut d'abord que les acteurs du théâtre, que les organisations théâtrales se structurent. Bon, on parle de financement, mais le financement demande un certain nombre de profils. Il faut avoir un profil. Toi, tu as un profil association, tu as des subventions. Et là, tu fais la sensibilisation dans le domaine véritablement qui anime un peu les bailleurs. Mais si tu veux entrer dans l'entrepreneuriat, il faut être dans l'économie. Et pour être dans l'économie, il faut dans l'entreprise, il faut créer l'entreprise. Moi, je prends l'exemple de Sen. Sen, c'est une actrice, une comédienne de théâtre. Quand elle a pris en charge la mise en place de son entreprise, mais c'est quelqu'un qui actuellement, qui est comédienne, hein, mais qui utilise un personnel. Pour faire quoi? Pour travailler dans le domaine de la communication commerciale. Mais le domaine de la communication commerciale, c'est laissé à qui actuellement? C'est abandonné, c'est parce que les gens ne s'y mettent pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en place l'entreprise, être entrepreneur, et maintenant aller investir les secteurs de l'économie qui sont là disponibles. Ne pas rester seulement acteur, vouloir répéter pendant 3 mois et ne pas avoir où livrer son produit. Parce que le produit, attention, le produit, ça ne se décrète pas. Un produit se réalise relativement à des besoins. Un produit, c'est relativement à des besoins. Actuellement, les besoins du monde sont des besoins de communication, des besoins commerciaux, des besoins de diffusion des produits commerciaux. Mais il faut que ce secteur-là soit investi. Maintenant, allons demander aux acteurs combien d'entreprises de théâtre il y a, combien de sociétés de théâtre. Et maintenant, je veux dire, la mise en place de l'entreprise, ça aussi règle nos rapports avec l'État. Parce que l'État, en fait, c'est qui? L'État, c'est nous tous, mais c'est nous tous pour ceux qui contribuent à la réalisation des routes, à la réalisation des infrastructures, à l'alimentation du centre culturel en courant, etc., au paiement du personnel du gouvernement. Mais tout ça, c'est les impôts qui payent ça. Mais quand on n'est pas dans une position à payer les impôts, on se met dans une position à recevoir des subventions, à demander.
Maintenant, quand tu demandes des subventions, on te donne ce qui reste. Hein? On te donne ce qui reste. On ne te donne pas des choses relatives à tes objectifs et tes missions. Donc, ça c'est le troisième aspect que je vais aborder. Le dernier, c'est mettre en place l'entreprise, mettre en place le dispositif économique. Et maintenant, le théâtre qui est un outil, comme d'autres outils, hein? Par exemple un enseignant qui décide de mettre en place une école privée. Mais attends, il décide de mettre en place une école privée, mais il est payé par qui? Il est payé par ceux qui viennent prendre ses services. Et pourtant, les enseignants sont tous dans le public. Mais il y en a qui ont pris la position d'entrepreneur de l'éducation. Et tu vois les gros lycées là qui sont là. Les meilleurs lycées actuellement, c'est des lycées où les gens payent pour entrer. Hein? C'est mariste. Les maristes, c'est des initiatives entrepreneuriales. Mais donc la vision de la culture doit se tourner vers là-bas. Faire en sorte que le théâtre s'installe dans l'entreprise. Ou bien que le théâtre s'installe dans l'association. Mais quelle que soit l'option, les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Parce que dans l'économie, c'est la compétition. Il faut produire. Un artiste qui reste un an, qui ne fait aucune production, moi je me demande même s'il est artiste. Je me demande s'il est comédien. Voilà. Parce que les gens ont besoin de voir des choses. Hein? Où tu ne leur offres rien du tout. Et parfois tu demandes, oui, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de formation. Non. Donc c'est ça un peu mon avis sur la journée. Bon, on aurait pu se rencontrer et parler de cela. Convoquer les entreprises, convoquer FH, convoquer la Poste, convoquer des entreprises qui ont envie de communiquer, qui ont envie de développer de la communication, mais en payant. Mais si on leur parle là dans la journée mondiale pour leur dire, bon, nous ce qu'on veut c'est mettre en place des entreprises, même les banques peuvent financer ça. Donc c'est ça que je voulais dire. Hein. Bon, je ne sais pas si je suis dans le mille quoi. Hein? En plein dans le mille. Je ne sais pas, mais ce que je dis là, c'est des choses qu'il faut décortiquer. Qu'il faut décortiquer, les gens doivent en parler et puis avoir aussi le courage de faire face. Moi, j'aime pas les subventions. Moi, j'aime pas les subventions. Parce que la subvention, on la donne à ceux qui attendent. À ceux qui attendent que les gens partagent ce que l'État a. Mais ceux qui mettent en compétition leur dynamique, mais l'État est obligé de leur donner. Parce que quand l'État leur donne, eux ils rendent, parce que quand on te finance dans le domaine entrepreneurial, mais on te suit, tu vas faire la déclaration d'impôt, ensuite on te reprend des choses. Et là tu es considéré. Voilà. Donc c'est ça que, à mon avis en tout cas, hein,